par la visitation du Saint-Esprit, tu es libéré. Toi qui étais esclave du péché, tu deviens esclave de la droiture. Esclave à la volonté de Dieu. Amen. Tu es sanctifié. Tu es libéré. Le troisième pour terminer, Paul dit, mais vous avez été lavé, mais vous avez été sanctifié, mais vous avez été justifié. Ici, il y a ce qu'on appelle le changement de position. Pourquoi? Ici, le chrétien maintenant est revêtu de l'habit de la justice de Christ. Lisons Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Et à ma camarade, nous y est face à la Asukolayo, Apesio Makaso Longa Mapiliso. Non seulement Apesio Makaso Longa Liso, Yoana Obengamaki Okufanayo, à récupérer. Vous allez qui nous tombe pour mon salité par Nzambe, au comme justifié par le col. Romains chapitre 4, à partir du verset 19. La Bible dit ceci, et sans faiblir dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. 21. Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Verset 22. C'est pourquoi cela lui fit imputer à justice. Verset 23. Mais ce n'est pas à cause de lui seul. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. 24. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Est-ce que nous saisissons la profondeur des Écritures? La Bible dit Abraham, il était vieux, il avait atteint l'âge de 100 ans. Mais la Bible dit qu'il n'a pas considéré son état, l'état de son corps qui était usé. Mais il a cru à la promesse de Dieu. Il a cru que ce que Dieu a dit, il est capable de l'accomplir. Ce que Dieu a dit, il est capable de l'accomplir. Je répète, ce que Dieu a dit pour toi, alléluia, Dieu est capable de l'accomplir. Cela signifie que les gens se lèvent pour empêcher ton mariage, que les gens se lèvent pour empêcher que ta vie change, que les gens se lèvent pour que tu ne puisses pas voir, alléluia, les miracles dans ton foyer, parce que tu as donné ta vie à Jésus. Je te dis que le Dieu de la Bible, il est capable d'accomplir à la lettre, au-delà même de ce que toi tu penses et que tu imagines, alléluia, au-delà de ce que même tu as demandé, Dieu est capable de l'accomplir. Et la Bible dit que parce qu'Abraham, qui avait l'âge de 100 ans, il a cru que, alléluia, quel que soit l'âge de ma femme, Dieu m'a dit que je vais avoir un enfant. Abraham a cru. Et la Bible dit parce qu'il a cru, cela lui a été imputé à justice. Donc il a été traité juste et justifié par Dieu. Et la Bible dit maintenant, il y a une promesse. Cette justice-là qui est donnée à Abraham. Abraham qui est le père de notre foi. Cette justice, l'apôtre Paul dit,
cette justice, et ce n'est pas seulement qu'à lui que cela a été imputé. Mais cela, c'est déjà une provision qui est déjà préparée depuis les livres de Genèse, les livres de commencement. Donc, depuis les commencements, il y a déjà une provision qui a été préparée, préservée, gardée pour toi et moi. Il ne douta point, il est justifié. La Bible dit maintenant, pour nous qui croyons, qui allons croire, et pour la personne nassimanango, tout qu'on dit maintenant, oh, nanzela nkouwa, peko sekwa na ye, bisopé, tomber dans un peuple justifié. Amen. Amen. Je vais vraiment t'amener à comprendre ces choses. Donc, quand nous disons que nous sommes justifiés, donc par la mort, par sa mort, Jésus, il a pris notre péché, il a pris le péché de tous les croyants sur lui et il a accepté de souffrir pour eux. Parce qu'il a accepté de souffrir pour eux, pour nous, il nous donne, il nous ouvre une voie vers la bénédiction. Amen. Il nous ouvre une voie vers la bénédiction. Donc nous sommes justifiés. Donc cela veut dire, tu es juste parce que Jésus est mort à cause de toi. Dieu ne te traite pas impur. Dieu ne te traite pas sale. Parce que quand il te regarde, il ne te voit pas. Il voit Jésus-Christ en toi. C'est comme tel que tu es là, Dieu ne te voit pas, mais il voit l'enveloppe qui t'entoure. C'est Jésus de Nazareth. Or, Jésus est sanctifié. Jésus est purifié. Jésus est saint. Donc, tu es appelé saint par l'alliance, par le fait que Jésus-Christ est en toi, par le fait que tu as cru en Jésus-Christ, par le fait que tu crois aux promesses de Dieu, tu es justifié. Amen. Amen. Donc comme nous sommes justifiés, c'est alors nous pouvons maintenant dire à haute voix, comme la Bible dit dans Romains chapitre 8, le verset 1er, il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je disais que nous sommes en train de partir quelque part. Et c'est là notre terminus. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Je disais que nous sommes en train de partir quelque part. Et c'est là notre aéroport. Il n'y a donc plus, Romains chapitre 8, verset 1er, il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Que personne ne dise que tu es sous la malédiction. Que personne ne dise que tu es sous la condamnation. Que personne ne te condamne. Jésus est mort à cause de toi. Par sa grâce, par son amour. La Bible dit que Dieu nous a aimé d'un amour inconditionnel. Un amour, alléluia, éternel. Je dis et je répète, il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc il n'y a plus de condamnation dans ta vie. Cela suppose que tu es appelé à régner. Tu es appelé à être la tête. Tu es appelé à vivre le miracle. Tu es appelé à voir le bonheur dans ta vie. Les condamnations de la famille, les sorciers de votre famille, ils n'ont aucune emprise sur toi. Parce que c'est lui qui est en toi. C'est lui qui a payé le prix pour toi. C'est lui qui habite en toi. Il est plus grand que tous les démons de ce siècle. Il est plus grand que le magicien. Il est plus grand que les puissances des ténèbres. Il n'y a donc plus aucune condamnation pour toi. Voilà pourquoi je vais te rassurer que quand il est dans le matin, lève-toi. Commence à proclamer hautement, alléluia, que cette journée, alléluia, je vais voir des choses exceptionnelles. Cette journée, alléluia, tout ce que je vais faire va réussir. Cette journée, alléluia, c'est une journée que l'Éternel a faite. C'est le jour de mon miracle. C'est le jour de ma bénédiction. À chaque minute que tu passes, attends-toi à quelque chose de miracle. Éloigne de ton esprit la défaite. Éloigne de tes pensées les échecs. Éloigne de ton corps, de ton esprit la tristesse. Crois, alléluia, parce que tu as été lavé, parce que tu as été sanctifié, parce que tu as été justifié. Dans le nom de Jésus, la victoire est certaine. La victoire est certaine. Voilà, je vais encore te dire que ce que tu as perdu,
tu le récupéreras dans le nom de Jésus. Ce que tu as perdu, tu le récupéreras au nom de Jésus. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de la deuxième et de la seconde chance. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il est le Dieu qui recommence. Il est le Dieu qui restaure. Il est le Dieu qui refait. Il est le Dieu qui répare. Il est le Dieu qui redonne. Il est le Dieu qui rétablit. Il est le Dieu qui restaure. Quels que soient les problèmes que tu peux traverser, dans ta maison, dans ton foyer, dans ton travail, tu as un Dieu. Il est le Dieu qui est capable de tout faire. La Bible dit qu'il est le charpentier par excellence. Le charpentier répare les meubles. Alléluia. Il y a le menuisier, il y a le meuble qu'on peut réparer, et il y a le meuble qu'on ne peut plus réparer, qui sont appelés à être mis au feu. Mais lui, il est le charpentier par excellence. Il répare